Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information à la une de l'actualité nationale. La manifestation de l'opposition a été empêchée ce jeudi à Conakry. Elle devrait partir du rond-point de Bambeto pour Wanindara qui a été récemment le théâtre de violences meurtrières. Les enseignants grévistes ont été eux aussi dispersés à Kaloum. Ils avaient voulu se réunir devant le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour protester contre le gel de leur salaire. La grève déclenchée par le SLEG reste toujours maintenue. L'actualité aux États-Unis, depuis quelques jours, une centaine de soldats est déployée à Laredo, au Texas, à la frontière mexicaine. Leur mission fixée par Donald Trump, protéger les frontières de l'arrivée de migrants. Je vous le disais à l'instant, la manifestation prévue de l'opposition républicaine a été empêchée ce jeudi par un important dispositif sécuritaire déployé au rond-point de Bambeto. C'est le point de ralliement que les leaders de l'opposition avaient choisi pour marcher jusqu'à Wanindara. Cela exprimer leur indignation face au non-respect des accords politiques liés à l'installation des conseillers communaux. C'est un reportage de Makiso et de Ibrahima Souma. Il est 11h, ici au rond-point de Bambeto. Le premier attroupement a été déjà dispersé par les forces de sécurité en place. Cette dame est tombée sous l'effet du gaz lacrymogène. Sur les lieux, nous constatons la présence du balai citoyen. 50 observateurs ont été déployés de Bambeto jusqu'au niveau de la T5, tout juste après Walindara. Et 5 observateurs aux alentours du domicile du chef de file de l'opposition. Tous coordonnés par un centre des opérations qui travaille permanemment afin de remonter toutes les informations et toutes les données du terrain. Donc actuellement, nous sommes dans le cadre de la supervision et de la coordination pour voir ce qui a été planifié et coordonné par le service des programmes et opérations, si cela est exactement appliqué sur le terrain. Quelques heures plus tard, on apprend que Cellou Dalein Diallo est empêché de sortir. Direction Dixine, au domicile du chef de file de l'opposition, où se tient un point de presse. C'est d'attirer l'attention sur une situation qui est devenue intenable pour les citoyens guinéens. Les meurtres, les assassinats ciblés, les arrestations arbitraires, la violation des accords, la violation de la Constitution, la militarisation de la zone. Je pense aujourd'hui, avec votre présence, avec ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, je pense que la manifestation n'a pas été un échec, même si un dispositif a été mis en place pour l'empêcher. Il y avait aussi bien le gaz lacrymogène que les armes à feu, les armes non conventionnelles, puisqu'il y avait les militaires qui étaient armés jusqu'aux dents, qui étaient là et qui ont tiré, parce qu'ils ont tiré sur des gens. Il y a beaucoup de blessés par balle et certains sont bien entendu dans les hôpitaux à l'heure qu'il est. Dans la journée du mercredi, le chef de file de l'opposition indique que des militants de son parti au nombre de 6 qui sensibilisaient sur la non-violence ont été arrêtés et conduits à la maison centrale. Les enseignants avaient prévu aussi de faire un sit-in ce jeudi au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils en ont été empêchés, dispersés par les forces de l'ordre déployées à Kaloum. Constat sur place de Mohamed Damaro Camara. À Kaloum, le sitting des enseignants grévistes n'a pas fait long feu. Même soutenu par quelques citoyens, des mères de famille, les frondeurs n'ont pas pu résister face aux dispositifs sécuritaires mis en place. Dans la foulée, certains ont été interpellés. Parce qu'on est en train de revendiquer notre droit. Et on sait que la grève, elle est légitime, elle est constitutionnelle dans le monde entier. Donc on est en train de réclamer nos droits. Parce que les enseignants ont demandé une condition de vie, une meilleure condition de vie. Ça fait longtemps que le protocole d'accord a été signé, depuis le temps de Conté. Pour une meilleure condition de vie aussi contre le gel de leur salaire, ils ont décidé de se faire entendre. Ils ont gelé nos salaires en violant la loi. La loi L028, c'est interdit de toucher le salaire d'un gréviste fonctionnaire. Mais on a les cadres qui ne sont pas intègres. À coups de gaz lacrymogène, les manifestants ont été dispersés. Un d'entre eux a été touché à la tête. Il a été aussitôt transporté d'urgence à l'hôpital.
Cette crise dans le secteur de l'éducation persiste et les enseignants grévistes n'entendent pas lâcher tant que le gouvernement restera insensible à leurs cris de cœur. La haute autorité de la communication et pour une des rares fois défend les journalistes au cours d'une rencontre ce jeudi avec les représentants des partis politiques et de la société civile. La présidente de l'institution a fait cas des menaces dont fait l'objet certains journalistes. Ces derniers temps, Martine Condé s'est aussi intéressée aux messages véhiculés sur les réseaux sociaux. Mariam Fodé Camara et Abdoulaye Camara pour le compte-rendu. Le message de la présidente de la haute autorité de la communication est assez clair. Les partis politiques et organisations de la société civile doivent mesurer leurs propos qui alimentent les contenus des médias. Aux partis politiques, Martine Condé demande d'œuvrer pour le respect de la liberté d'expression. Elle leur a fait part en substance des menaces dont sont l'objet des journalistes ces derniers temps de la part de certains militants des partis politiques. Son propos, c'est surtout de dire à tous ceux qui ont des greffes contre les médias et leurs employés de saisir soit la justice ou la haute autorité de la communication. Un échange direct, compris par le parti au pouvoir. Un parti politique n'a pas intérêt à être un parti pyromane. Un parti politique doit s'aimer la graine, si vous voulez, de l'union et doit vraiment montrer que les Guinéens doivent s'unir pour des objectifs communs. Le PDN s'engage pour sa part à sensibiliser davantage ses communicants. Si vous constatez les différentes plaintes portées contre les auteurs de propos incendiaires sur les réseaux sociaux par le balai citoyen, le PDN n'a jamais été ciblé parce que nous faisons l'effort de discipliner, de former nos communicants et nous continuerons à faire ce travail. Nous apportons notre contribution pour que ce pays puisse être un véritable havre de paix. Les communicants des partis politiques interviennent chaque matin dans des émissions interactives. Ils occupent également les réseaux sociaux. Partout, leurs messages sont pour la plupart dangereux pour la cohésion sociale. L'AC invoque la loi sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère privé sans pour autant préciser si elle allait l'utiliser pour sanctionner les extrémistes qui incitent à la violence sur les réseaux sociaux. 22 novembre 1970, 22 novembre 2018, il y a 48 ans que la Guinée subissait l'invasion portugaise. La riposte des autorités d'alors s'est soldée par une victoire, malgré que de nombreux cas de mort aient été enregistrés côté guinéen. C'est le témoignage du membre du parti PDG-RDA à travers une conférence de presse animée ce jeudi. Reportage d'Ibrilba Mohamed Al-Husseini Kamara. Encore, c'est la fierté qui anime Elas Momo Bangoura quand on lui parle de la date du 22 novembre 1970. Pour lui, à travers cette date historique, le régime de Sékou Touré s'est illustré d'une autre manière pour s'opposer aux forces impérialistes. La Guinée, jeune État à l'époque, n'a pu vaciller malgré la vague de peur qui s'est emparée de la population. Cette agression-là a été le point culminant des complots que les impérialistes ont organisé contre la Guinée, parce que la Guinée a commis, selon eux, un crime, c'est celui d'avoir demandé et obtenu sa liberté le 28 septembre 1958. Le conférencier affirme que la Guinée n'était pas seulement à cette tentative de déstabilisation. Fort de sa documentation, Momo s'est appuyé sur des preuves pour montrer la volonté des impérialistes. Je crois que, selon moi, je vous ai donné ces preuves-là. Et c'est vous maintenant, c'est à vous de leur dire que ce que vous avez vu, c'est la réalité. Il ajoute que chaque Guinéen a su se défendre. Cette fibre patriotique s'est enracinée avant même cette attaque des Portugais. Vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Les armes ont été distribuées contre les mercenaires et les mercenaires ont été battus. Cela est incontestable. De nombreux pays ont volé au secours de la Guinée et cet élan panafricaniste sonne comme une sorte de réjouissance pour un peuple surpris dans son paisible sommeil.
Alors qu'on se pose la question sur le cas du secrétaire général du parti PDG RDA qui a des ennuis avec la justice américaine qui l'accuse d'avoir séquestré et soumis à l'esclavage une mineure. Un des membres du parti rassure que tout va bien pour Mohamed Touré. Il est au micro de Djibril Ba. C'est un non-événement, ce qui est sûr. Nous savons que c'est une fille pratiquement qui a une obsession matérielle, qui veut des papiers. Au lieu de le dire clairement, elle passe par ces choses-là pour certainement de nuire à la crédibilité du camarade Mohamed Touré, de son épouse, ou certainement de les priver de leur liberté. Donc, nous attendons, comme vous le savez, et les prochaines semaines certainement. Comme je vous l'ai bien dit, il y a le collectif qui a été lancé. Des actions on va entamer des actions en vue de marquer notre solidarité au couple Touré et à toute la famille. Vous espérez une suite favorable pour lui? Bien entendu, nous sommes optimistes. Parce que nous savons que c'est des bobards, donc pour nous, nous sommes optimistes et nous attendons la justice américaine faire le travail.